Salut à tous, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on a un sujet important, c'est le pardon. En fait, c'est un message pas trop souvent prêché à l'église, donc je ne vais pas prêcher parce que je ne dois pas ça, mais on va voir toutes les raisons pour lesquelles on doit pardonner. Pas toutes en fait. En fait, on va voir que Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ, mais nous aussi, on doit pardonner. C'est votre sœur Anda Plaisimont. J'espère que vous allez partager ces vidéos, que vous allez vous abonner surtout, et bienvenue à tous nos nouveaux abonnés et nouvelles abonnés et sur le channel Les Intimes de Christ, un channel qui est là, ok, pour vous rappeler, pourquoi c'est important d'être intime avec Christ, parce que le Seigneur Jésus lui-même viendra chercher son église, et cette église, c'est son épouse. Donc, vous savez que l'épouse, c'est le niveau ultime de l'intimité. En fait, le niveau le plus ultime dans une relation, c'est l'intimité. En fait, c'est l'intimité pour le monde, pour nous, les humains, l'intimité, c'est peut-être sexuelle, etc. Mais pour Jésus, en tant qu'époux de l'Église, l'Église est son épouse, il veut qu'on soit intime avec lui, qu'on a une relation serrée avec lui. Mais pour que tout ça soit possible, il faut qu'on reste en contact avec son Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit demeure en nous et qu'on soit, Jésus veut qu'on soit une église sans tache, ni ride, ni des choses problématiques. Ça veut dire que le péché ne domine pas notre vie. En tant que chrétien, le péché ne doit pas dominer notre vie. Aujourd'hui, on va voir que le pardon, pourquoi pardonner? Parce que, premièrement, le pardon, c'est quoi en fait? C'est l'acte libre et miséricordieux de notre Dieu, par lequel Dieu donne à l'homme, et malgré le péché, accès à sa grâce, qu'on trouve dans Romains 5, verset 2. Donc Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Dieu nous a pardonné parce qu'on était ennemis, on a désobéi. Nos parents, ça veut dire Adam, il a désobéi à la parole de Dieu quand Dieu lui a dit, bon, tu ne dois pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc la mort est entrée dans le monde à cause du péché. Maintenant, le Seigneur a promis dans Genèse 2, 3 que la postérité de la femme, la postérité de la femme, la postérité d'Ève écrasera la tête du serpent, ça veut dire le diable. Une fois que Jésus est entré et a été cloué sur le bois ou bien sur la croix, comme vous voulez, il a été meurtri, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Maintenant, on a repris cette alliance par la nouvelle alliance avec son sang versé sur le bois. On peut rentrer en communion avec notre Dieu. Cette relation n'est plus déconnectée. Maintenant, on est connecté à notre Créateur qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. On en ressemble à Dieu. Physiquement, intellectuellement, parce que on ressemble à Dieu du point de vue moral, on ressemble à Dieu parce qu'on a son esprit en nous. Donc, qu'a fait le péché? Le péché, c'est une offense au Dieu saint, parce que Dieu lui-même, il est saint. Il est 3 fois saint. Le Père saint, le Fils saint, le Saint-Esprit saint. Le Saint-Esprit saint. La sainteté, c'est dans la nature de Dieu. Mais le péché nous a éloignés de lui parce que le péché, Dieu ne collabore pas avec le péché, si on prend ce terme-là. Donc le péché, qu'a fait le péché au jardin d'Éden? Le péché a brisé notre relation avec Dieu
et donc à ruiner notre vie spirituelle. On sait qu'on est un être non seulement physique, on est aussi un être spirituel. Moi, je me fatiguerai jamais de le vous dire, parce que le plus souvent dans ce monde, on est plus apte à croire à croire ce qu'on voit, parce qu'on voit notre corps, on voit nos yeux, nos oreilles, tout ça, notre physique. Mais sachez que ce monde-là n'est pas seulement physique. On vit aussi dans un monde purement spirituel. Parce que le monde visible que vous voyez a été créé à partir du monde invisible. Et nous, en tant qu'image et ressemblance de Dieu, on est Dieu spirituel à 100%, 1000%, on peut dire. Il est un être spirituel, nous aussi, puisqu'on a été créé à son image, à sa ressemblance, on est aussi spirituel. Ok? Donc, dans Hébreux 9, verset 22, la parole de Dieu nous dit presque tout. Ok? Presque tout d'après la loi. Puisqu'on avant la grâce, il y avait la loi. Et la loi, c'était une façon pour Dieu et que l'homme avait à se présenter devant Dieu quand il tuait des animaux, il présentait des sacrifices à Dieu qui apaisaient. En fait, ces sacrifices-là, ces effusions de sang-là apaisaient la colère de Dieu. Mais le seul sang qui était capable de nous faire présenter devant notre Créateur et comme des êtres parfaits, parce qu'on est parfait en Christ, on est juste en Christ, puisqu'on a été lavé par son sang. Lui-même a donné sa vie pour nous, on est devenu amis de Dieu, on est devenu enfants et enfants de Dieu, possible maintenant. D'après la loi, presque tout d'après la loi est purifié du sang et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc c'est grâce au sang versé de Jésus, alléluia, amen, qu'aujourd'hui on peut aller devant le trône de Dieu, on peut être dans sa présence, on peut vivre en communion avec lui grâce à son Saint-Esprit. Il peut nous parler, on va entendre sa voix, nous dire des choses. C'est parce qu'on a reçu le pardon de Dieu. Et maintenant, l'alliance, avec le sang de la nouvelle alliance, et on rentre en contact, on reprend notre image, on reprend notre ressemblance à Dieu. Donc, c'est une chose qui va se faire de façon progressive, puisque la sanctification en soi, c'est un processus progressif. On est justifié en Christ, on est justifié, déclaré juste par le sang de Christ. Mais pour vivre cette vie-là, on doit demeurer dans la parole de Dieu afin de savoir ce que Dieu veut pour notre vie et afin d'obéir aussi à sa parole. Et quand Dieu nous pardonne, il dit, quand Dieu nous pardonne vraiment, Dieu nous pardonne quand c'est l'être, quand il te dit qu'il te pardonne vraiment et tu dois accepter son pardon, il te pardonne à 100%. Il dit, le sang de Jésus a lavé tous nos péchés, nous a purifiés, nous a délivrés, et maintenant on peut être guéri grâce au sang de Christ, Jésus. Maintenant, cette relation est rétablie. Notre relation avec notre Père est rétablie avec le pardon ou bien la rémission des péchés, et maintenant on est devenu une nouvelle créature, comme on dit dans 2 Corinthiens 5:17. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, le premier Adam, avec le premier Adam, il y a entrée du péché. Le second Adam qui est Jésus, il y a la rémission des péchés, le pardon des péchés de façon totale. Et Dieu lui-même, quand il nous dit qu'il nous pardonne, c'est vraiment pardonner. Parce qu'il dit dans Ésaïe 43, verset 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça veut dire, avant ma conversion, avant ma repentance, avant ma vie et avoir reçu Jésus dans ma vie, ces péchés-là sont derrière moi. Ces péchés-là, grâce au sang de Jésus, sont effacés complètement, à 100%. Et il dit, il ne se souviendra plus de mes péchés. Alors là,
Est-ce que je dois me culpabiliser pour mes anciens péchés? Non, non, non. Le sang de Christ m'a lavé. Le sang de Christ m'a purifié. Maintenant, j'ai le droit de venir dans son temple, puisque je suis son temple, et il va me parler. Je vais l'intercéder. Je vais parler avec mon Père, lui dire des choses, et il va aussi me dire des choses, parce que c'est dans la prière. La prière ne consiste pas seulement à parler à notre Père, mais aussi il va nous écouter, il va nous parler aussi. Ok? Donc, le péché, là, dans Michée 7, 19, il dit, il y aura encore compassion de nous. Il mettra sous nos pieds nos iniquités. Il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Donc toi-même qui es enfant de Dieu, qui vient à peine au Christ, qui te culpabilise, qui a toujours tes péchés dans ta tête, dans ta conscience. Donc le sang de Jésus lui-même est plus fort que ta conscience. Le sang de Jésus a plus de puissance que toi-même en tant qu'être cher. Donc, nos péchés sont pardonnés. Donc, quel est cet amour? Quel est cet amour? Un amour comme ça. Et pourquoi aujourd'hui tu ne décides pas de suivre Jésus? Parce que lui-même, il ne va jamais te rappeler tes péchés, comme les hommes. Les hommes qui te connaissent avant, ils vont te dire, bon, Anda, elle était comme ça, Anda, elle était comme ça. Mais aujourd'hui, ils ne vont pas savoir ce que le Saint-Esprit a fait en moi, comment Dieu a manœuvré en moi. Il a fait de moi une nouvelle créature merveilleuse. Ok? Il va faire de toi, même si tu te crois sans péché. Personne ne pêche pas. Tout le monde pêche, mais on doit demander pardon à notre Créateur pour nos péchés et il va nous pardonner. Ok? Maintenant, il y a une chose que Dieu fait. Après nous avoir pardonné, il va éloigner de nous nos transgressions. Ça veut dire dans notre conscience, on va se sentir libéré, lavé complètement de tout péché ancien, de toute iniquité ancienne. Donc, en tant que nouvelle créature, tu dois accepter que Dieu t'a pardonné. Tu n'es pas plus Dieu que toi-même parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que Dieu les pardonne vraiment, qui vivent dans leur vie passée, qui se culpabilisent. Non, ce péché-là, c'est trop grand pour que le Seigneur me pardonne. Ça, ce que j'ai fait, j'ai tué des gens, c'est trop grand. Mais il n'y a pas, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Ok? Donc, puisque tu as reçu le pardon de Dieu en tant qu'homme, tu as reçu la grâce de Dieu, tu vis le pardon de Dieu et tu vas voir que Dieu nous a pardonné et ça nous a libérés. Et on vit une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là, et on est libre. On est libre. On va avoir une relation à notre Père spirituel, à notre Créateur, qui grâce à son Saint-Esprit. Et là, puisque Dieu nous a pardonné, toi aussi, aujourd'hui, qui est chrétien, qui va à l'église, ok, tu refuses de pardonner. Mais Dieu t'a pardonné, toi aussi, tu dois pardonner, ok? Donc, le pardon de Dieu, il nous donne son exemple. Mais nous, on doit suivre l'exemple. Le non-pardon, ça fait obstacle même si on a reçu le pardon de Dieu. Maintenant, on doit pardonner à ceux qui nous ont offensés, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, afin d'être en contact. Et notre vie spirituelle va être très efficace. On va avoir une connexion complète avec notre Père. Et dans Matthieu 18, verset 21 jusqu'au verset 35, il nous raconte l'histoire d'un serviteur. Ok? Et ce parabole-là est extrêmement important pour nous aujourd'hui. Comme je viens de le dire, Dieu nous a pardonné de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qu'on refuse de pardonner, c'est pas bien. Quelqu'un qui nous a fait du mal, qu'on refuse de pardonner. Et l'histoire est un petit peu longue, mais on va faire un résumé. C'est un serviteur, ok, qui prêtait de l'argent, mais il n'avait pas l'argent à remettre à son serviteur, en fait, à son boss, si on peut dire. Et pour ne pas... Oh mon Dieu. Ok.
C'est dans Ésaïe, non pas Ésaïe, Matthieu 18. Ça m'échappe un peu. Dans Ésaïe, Matthieu 18. Matthieu 18. Ok? L'histoire est trop longue. Matthieu 18, verset 21. Ok. Je lis pour vous. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Waouh, ça fait beaucoup de fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Ok? C'est ce même serviteur-là que le roi a pardonné. Il a effacé. Mais lui, il a jeté son compagnon en prison, jeté à terre. Et son compagnon se jetant à terre le supplia disant, aie pitié de moi, aie patience envers moi et je te paierai. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés. Okay? Et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier la dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Voilà, c'est clair. Lui, le roi lui a pardonné, lui a dit que tu ne me dois plus. Ok. Lui-même, l'autre lui devait seulement 100 deniers. Il a décidé, il a dit, bon voilà, tu dois me remettre toute ma dette. Et voilà, c'est comme ça. Dieu nous a pardonné de toutes nos iniquités, de tous nos péchés. Maintenant, on doit pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés, comme on dit dans cette prière. Dans Luc 11, verset 4, on dit, pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Donc, on doit pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. Et le pardon, ça libère. Vous voyez, il y a tellement de bienfaits dans le pardon. Quand tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal, et Dieu t'a pardonné. Toi-même, moi-même, je vais pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Parce que mon Père Céleste m'a pardonné. Je dois aussi pardonner. Et on répète ça. Le plus souvent, j'ai l'impression que vous répétez sans en prendre vraiment conscience de ce qu'on dit. Père, pardonne-moi mes péchés comme je pardonne aussi. Donc, dans ta prière, tu dis que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Mais est-ce que dans ta vie réelle, tu pardonnes vraiment aux gens qui t'ont blessé? C'est vrai qui t'ont trahi. C'est vrai que la trahison, ça fait mal. C'est vrai la déception, ça fait mal. C'est vrai une personne qui t'a fait du mal. Le mal fait mal. Mais le Seigneur nous dit qu'on doit aussi pardonner. Donc, le pardon, ok, c'est un signe de sanctification. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pur devant Dieu. Si tu ne pardonnes pas, si vous et moi, on ne pardonne pas à ceux qui nous ont fait du mal, c'est que nos prières ne vont même pas traverser cette toiture-là. Donc, le plus souvent,
nous qu'on dit que prière va même traverser point nous-mêmes. Ça veut dire pas arriver du tout. Nous devons pardonner parce que papa nous pardonne, nous faut que nous pardonner. Monde qui fait nous mal, il faut que nous pardonner. OK? Donc on a vu comment Joseph a pardonné à ses frères. Et Joseph n'a pas pardonné à ses frères une fois devenu ministre. Parce que Dieu lui-même, quand il élève des gens sans cœur lourd, sans lourdeur de cœur, sans des gens qui n'ont pas de rancune, qui n'ont pas de rancœur. OK? Donc les bienfaits du pardon, c'est qu'on reçoit sa paix. La personne qu'on va pardonner va être en paix. La personne pardonnée aussi a un soulagement. Et toi, le non-pardon aussi a des effets sur notre corps, sur notre santé. C'est un bien-être émotionnel. On va se libérer d'un poids total. On a vu des hommes, qu'on ne peut pas dire qu'ils étaient chrétiens ou pas, qui ont pardonné. Nelson Mandela, c'est un grand homme. Okay. Il a pardonné et son geste, malgré tant d'années de prison, 25 ans je crois, d'années de prison, mais il a pardonné. Joseph a pardonné à ses frères. Maintenant, c'est vrai que la personne t'a fait du mal, mais tu dois lui pardonner parce que Dieu t'a pardonné. Si Dieu t'a pardonné, toi-même tu refuses de pardonner, Dieu ne va pas te pardonner comme il a fait à ce serviteur. Il lui a pardonné, mais l'autre qui seulement Saint-Denis, il n'a pas voulu pardonner à l'autre, il l'a mis en prison, tout ça, tu dois me remettre mon argent. Mais là, le Seigneur lui dit, c'est comme ça dans le royaume de Dieu. Si tu veux pas pardonner, moi je ne vais pas non plus te pardonner. Donc, et ça fait obstacle aussi à nos prières. Imagine que tu as des gens dans ton cœur, tu pardonnes pas et tu es frustré. Donc, même le non-pardon est toxique pour l'organisme, en fait, pour le corps, pour notre bien-être émotionnel, comme on avait dit tout à l'heure. Donc, il faut pardonner. Le pardon, c'est quelque chose qui n'est pas d'humain, en fait. C'est quelque chose de surhumain. C'est quelque chose de surnaturel, le pardon. Parce qu'on doit dépasser, on doit fermer nos yeux physiques et regarder à notre Père. Et regarder, c'est vrai que cette chose que cette personne t'a faite, c'est impardonnable. Mais c'est impardonnable pour nous, physiquement, mais spirituellement, on doit surpasser tout ça. Allez-y. Le Seigneur dit, ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Le Seigneur a eu pitié de nous. Avec nos péchés, il nous a pardonné. Il nous a lavés. Il a oublié. Il a dit qu'il a jeté au fond de l'abîme. Et il ne se souviendra plus. Et on voit comme David lui-même a péché. Pour vous montrer comment Dieu a pardonné. Quand il pardonne, il oublie. Quand on parle du Dieu de Dieu, on parle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de David. Mais Dieu ne dit pas, quand Salomon s'était présenté devant lui pour la construction du temple, il a dit à Salomon des choses positives concernant son père. Que des choses positives concernant David, malgré David a péché avec la femme d'Uri, il a pris la femme d'Uri, tout ça, et le Seigneur lui-même, là. Je vais terminer cette vidéo en vous disant que c'est vrai, le Seigneur nous pardonne tous nos péchés, dans nos anciens péchés, nos iniquités, dans notre vie ancienne. Mais maintenant, on ne doit pas prendre le plaisir de pécher et de dire après qu'on va demander pardon. Comme si on fait une prophylaxie du péché. On dit, voilà, je vais pécher, je sais la prise en charge de Dieu et Dieu va me pardonner. Non, il faut faire des efforts pour ne pas pécher. Le péché va venir, mais on doit nous battre. Le péché doit être quelque chose d'accidentel dans la vie d'un croyant, d'un chrétien. On doit faire des efforts et l'Esprit de Dieu est là pour nous aider à réaliser toutes ces choses parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, le Seigneur m'a pardonné, moi aussi je pardonne et comme ça je vais garder ma relation. Mes prières vont monter parce que les prières parfois il y a des choses qui font obstacle à nos prières et le non-pardon est l'une d'entre elles. Donc on doit pardonner. C'est pas facile, mais au nom de Jésus, tout est possible. Pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Pardonner à ta famille, aux membres de ta famille, ton père qui t'a fait du mal, ta mère, tes oncles, ou bien n'importe quelle autre personne, un ami qui t'a trahi. Tu pardonnes. Tu dois pardonner et passer à autre chose. Et maintenant, ta vie spirituelle, tu vas grandir. Tu vas voir comment Dieu va t'utiliser quand ton cœur est pur, quand tu essaies vraiment, quand tu ne peux pas. Et moi-même,
expérience personnelle. Une fois, je devais pardonner à une personne. Et j'ai prié catégoriquement. J'ai dit, Seigneur, mais pardonne-moi, aide-moi à pardonner cette personne qui m'a fait du mal. Et c'est comme si c'était instantané dans mon cœur. J'ai senti comme si j'avais une blessure et bam, c'était guéri et en voie de cicatrisation la blessure. Parce que le Seigneur a vu mon cœur. Dans mon cœur, je voulais vraiment le pardonner. Et j'ai fini par le pardonner. Quand les gens m'ont dit, est-ce que tu as pardonné? J'ai dit, oui, je lui ai pardonné. Mais c'est facile le pardon. C'est quand l'Esprit, tu demandes au Saint-Esprit son aide et il va nous aider à faire l'impossible, à faire des choses surhumaines, à réaliser des choses que notre Père Céleste veut qu'on réalise. Ok, maintenant, tu as prié, tu as demandé au Tout-Puissant la force de pardonner, parce que c'est nécessaire pour l'avancement de ta vie spirituelle, c'est nécessaire pour ton bien-être personnel, c'est nécessaire pour la personne. C'est un exercice parfois qui peut prendre un peu de temps, mais avec le temps, vous savez, Dieu a dit quelque chose, il va nous éloigner de nos transgressions. Ça veut dire avec le temps, on va oublier, et parce que notre conscience va être... notre conscience va être tellement pure qu'on va être lavé avec le sang de Jésus et on va être libéré, on va se sentir cette légèreté, on va sentir ce bien-être et qu'offre que donne le pardon. En fait, le pardon donne tellement des bonnes choses, fait tellement de bonnes choses dans notre vie. Bon, je vous conseille par ces paroles, ces moments-là, et de pardonner. Et Dieu lui-même va nous aider à réaliser l'irréalisable, en fait, selon l'homme. Mais pour Dieu, il nous demande de le faire. S'il nous demande de le faire, c'est parce que c'est possible. Il ne va pas nous demander de choses qui sont impossibles, qui sont au-delà de nos forces. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager. Je vous invite à partager ces vidéos, à partager, à commenter si vous voulez. Vous pouvez commenter et dire à une personne que tu as pardonné, comment tu te sentais après l'avoir pardonné. Parce qu'on a ce sentiment de bien-être. J'aurais aimé que vous expérimentez ça. Parce que tu vas sentir ce bien-être, tu vas sentir cette légèreté, tu vas sentir cette délivrance. C'est comme si tu étais dans une prison. En fait, le non-pardon, c'est tu te retrouves dans une prison et tu vas te libérer. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.